Salut. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de sujets de consommation. Ça va en plaire certains. Euh, je pense que le titre de cette vidéo, ça sera La masse ne sait pas compter. C'est c'est comme d'habitude un titre assez aguicheur parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix. On est sur Internet. Et il faut bien attirer les foules. Donc, pourquoi la masse ne sait pas compter et quel va être le sujet de la consommation, quoi. Donc, ce que je rends compte, c'est que certes, nous n'avons pas, on va dire que les gens n'ont pas vraiment d'éducation, même voire aucune éducation économique, mais il y a quand même un calcul simple en mathématiques quand tu sais faire 2 plus 2, quoi. Ça fait 4. Et 2 plus 2, ça fait pas 6, quoi. Donc à un moment donné, on va essayer de remettre les barres sur les T et les points sur les I. Donc, ça commence bien cette vidéo, quoi. Donc il y a un truc que je me rends compte que je trouve assez incroyable chez les pauvres, on va dire. Ça doit être sans doute la même chose chez la classe moyenne aussi, hein. Mais en tout cas, chez les gens qui ne savent pas compter, quoi. C'est le fait d'acheter du mauvais matériel. Quand je veux dire par là du mauvais matériel, c'est, on va prendre un exemple tout bête que je vois généralement chez les gens qui ne savent pas utiliser un ordinateur, par exemple, sur le choix des périphériques. Un exemple tout bête, c'est le choix de la souris. Je sais pas si vous avez déjà vu les souris à 10-15 balles en plastoc, c'est transparent, c'est dégueulasse, c'est petit comme il n'y a pas, ça tient pas dans la main. Enfin, c'est pas agréable du tout, quoi. Certes, ça coûte pas cher, mais finalement, déjà, c'est pas agréable et ça tient très peu de temps, ce genre de matériel. Comparé à un matériel qui va valoir, imaginons, 30 balles, 30 à 40 balles, j'en sais rien, pour une bonne souris Microsoft ou Logitech. T'as des très bonnes souris qui peuvent durer 10 ans, alors que ça t'a coûté assez peu cher finalement. La rentabilité est bien plus élevée. C'est-à-dire que moi je préfère. C'est-à-dire que le calcul est. On va revenir au départ parce que je me perds là. C'est-à-dire que pour revenir à cet exemple, c'est que moi, ma souris, imaginons, je vais mettre 100 balles. Je vais pas mettre 15 balles. Si le matériel est très bon, je mettrai à peu près 50 balles. Mais à ce prix-là, il n'y a pas vraiment de matériel intéressant, à part du matériel assez classique et assez basique. Et pour mon utilisation, je mettrai un peu plus d'argent. Surtout pour une utilisation assez intensive. Mais je me répète parce que je me rends compte que, en termes par moment, dans la prononciation des mots, c'est comme si je parlais un peu dans ma moustache et comme j'ai l'habitude de parler seul, de parler seul, ce que je veux dire, parler dans ma tête seul. Enfin, vous avez compris, quoi. Je raisonne bien souvent assez seul, donc je m'entends pas parler, quoi. Donc forcément, il y a par moment, je regarde la vidéo, je me dis ah oui, c'est con ça quand même. J'ai l'air de passer pour un con en fait. Donc, bref, j'en étais où? Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, quand on calcule, euh, en fait, la personne qui sait calculer, elle va se rendre compte que prendre du bon matériel, c'est plus rentable et ça coûte moins cher. Comparé à du matériel de merde qui coûte pas cher, finalement, ça coûte plus cher. Et les gens qui ne savent pas compter, les gens qui ne savent pas compter, les radins, bon, ça me cassait les couilles cette mouche là, dégage. Les gens qui ne savent pas compter, qui sont radins et encore en plus pauvres, généralement prendre le moins cher, mais c'est pas rentable en fait, c'est trop cher.
Il y avait une phrase, il y avait, je sais pas de qui elle sort, mais il y a une phrase que j'aime bien qui dit euh, je, je ne prendrai pas soin de ma santé ou j'achèterai des trucs de merde quand j'aurai les moyens. Quand tu as les moyens, tu prends soin de ta santé et tu n'achètes pas des trucs de merde. Et pour les personnes qui n'auraient pas compris cette phrase, ce que veut dire cette personne par là, enfin ce que veut dire cette phrase par là, c'est que ne prendre pas soin de sa santé et acheter des objets qui ne coûtent pas cher, ça coûte plus cher. Puisque à la fin du compte, au long terme, ça te coûtera plus cher. Donc finalement, il vaut mieux acheter des choses qui coûtent plus cher à un prix de départ. Le prix de départ coûte plus cher, mais le prix d'arrivée, c'est-à-dire le prix au long terme, coûte 5 à 10 fois moins cher. Donc, quand tu es pauvre, tu n'achètes pas des objets qui ne coûtent pas cher. Tu achètes des objets à leur juste valeur. C'est-à-dire un peu plus élevé, un peu plus cher, cher. Certains me diront, je connais la phrase simple et facile de l'abruti de base qui me dira oui mais bon moi j'ai pas les moyens. Bah si t'as pas les moyens tu n'achètes pas. Et voilà, c'est simple. C'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a pas à chercher plus loin, hein. Il y a un truc très simple. Moi, je n'ai eu aucune éducation économique. Je suis fait moi-même. Il y a un truc très simple. Les gens oublient aussi que le crédit, c'est fait juste pour investir. Le crédit, ce n'est pas fait pour acheter. Le crédit à la consommation, comme on l'appelle. En fait, c'est un mauvais terme. Un crédit à la base. Pourquoi, à votre avis, autant de riches ont plein de crédits? Moi, une fois, quand j'avais pas encore, enfin, quand j'étais pas encore très éduqué, on va dire à un niveau économique, je vais pas dire que je suis très éduqué au niveau économique, hein, je suis encore une quiche, hein, bien sûr, mais comparé à une grande majorité de la masse, je suis quand même plus évolué je suis quand même plus éduqué en termes économiques. Mais il y avait un truc qui m'avait choqué, c'était pourquoi certaines sociétés et certains riches, mais très riches, hein, c'est-à-dire des milliardaires, et des sociétés qui gagnent des milliards par an, pourquoi avaient autant de dettes et de crédits? Ben, en fait, c'est parce qu'ils investissent, simplement. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que le crédit, il sert juste à investir. Et, et non à payer des biens de consommation. C'est-à-dire que tu ne prends pas un crédit pour acheter une baraque. Tu ne prends pas un crédit pour acheter une baraque personnelle, bien sûr. Tu ne prends pas un crédit pour acheter une bagnole. Tu ne prends pas encore moins un crédit pour acheter un objet. À part si le crédit il est à taux zéro. Mais bon, ça c'est le piège vissé. Pour moi, le piège des crédits, c'est le piège de la comment dire, de vivre au-dessus de ses moyens, quoi. Ça m'est déjà arrivé, bien sûr, de payer un microcrédit à taux zéro pour un matelas. Mais parce que c'était à taux zéro. Mais j'avais quand même, je dirais, 60 à 70% comment dire, de l'argent, quoi. J'avais pas 50 ou 40 ou 30%. Donc à partir de là, euh, c'est j'aurais pu attendre, bien sûr. C'est parce que pendant ce moment-là, c'était le moment des promos, on va dire de la literie dans l'année. Et ça faisait un moment que je devais racheter de la literie. Je me suis dit, bah tiens, c'est le moment. J'ai regardé mon compte en banque, il me manque un peu d'argent. Ça va être un peu juste. Il me manquait quelques centaines d'euros. Et puis, enfin, quelques centaines, je ne me rappelle plus exactement. Bref. Euh, le crédit, il faut l'éviter. Je ne prendrai. Il y a un truc que je me suis toujours dit. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours eu cette confiance dès le départ, étant jeune, me dire que le crédit c'était une arnaque.
Euh, Sans doute parce que je suis un peu éduqué sur l'histoire aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'histoire, les rois, enfin, je sais pas si c'est les rois exactement, si c'est au moment de la monarchie ou au temps médiéval, mais qu'on a créé les crédits. Les crédits, ça permettait d'avoir des vassaux, d'avoir des terrains facilement. Tu disais à cette personne, tu l'as poussé au bord, comme on fait maintenant, tu l'as poussé au bord du précipice et tu disais, bon, tu veux vivre, tu veux vivre. Oui, oui, je veux vivre, oui, je veux vivre. L'autre, il gueulait qu'il voulait vivre. Bon, bah, dans ce cas-là, si tu veux vivre, tu me devras une solde jusqu'à temps que tu me rembourses. Même si cette personne ne devait rien. Mais pour rester en vie, elle lui a une solde. Donc, tant que cette personne n'a pas remboursé sa solde, elle n'est pas libre. Elle est enchaînée, quoi. Enfin, c'est imagé, bien sûr. Mais en tout cas, elle a une perte de liberté. Et ben c'est comme ça qu'il y avait des pays vassaux. On leur foutait sur la gueule, on leur disait, bon, vous voulez payer la rançon? Ils n'avaient pas de pognon, on ne voulait pas la donner. Bon, bah, vous n'avez pas de pognon. Bon, bah, on rase tout et on récupère votre pays. Et puis, tant que vous n'aurez pas remboursé une petite dette, on ne vous redonnera pas vos terrains. Mais c'est aussi simple que ça, qu'un fermier, qu'un emplacement, qu'un terrain, quoi que ce soit. C'est ça le crédit, c'est te tenir par les couilles, quoi. Et si tu veux pas qu'on te tienne par les couilles, la simple chose à faire, c'est de ne pas avoir de crédit. Et pas avoir de crédit, c'est très simple. Il faut juste arrêter de croire que c'est compliqué. Non, c'est très simple de ne pas avoir de crédit. S'il y a des gens à 20 ans qui n'ont pas de crédit, comment ça se fait? Posez-vous les questions, quoi. Et quand je vois des gens à 30 ans, 25 ans, 20 ans avoir des crédits, franchement, il y a un problème, quoi. Mais par contre, tu peux, imaginons, si tu veux investir dans la brique, et tu te dis, tiens, je veux devenir rentier, tu peux aller voir le banquier et lui dire, bah tiens, bon, j'ai un petit pécule, je veux investir dans la brique. Tu peux prendre un crédit et investir et calculer ton investissement, combien il pourrait te rapporter. Bien sûr, si le crédit est au-dessus de l'investissement rapporté, c'est pas un bon investissement, puisque tu perds de l'argent. À la base, il faut en gagner. Ça sert à ça le crédit. Ça sert pas à perdre de l'argent, ça sert à en gagner. Bon, je pense que là, j'ai été assez clair là-dessus sur l'utilisation du crédit. Pour en revenir à tout à l'heure, j'en foute un peu une petite couche pour bien faire comprendre aux gens que payer des objets de mauvaise qualité, ce n'est pas une bonne idée. Euh, je disais tout à l'heure, si tu n'as pas les moyens d'acheter quelque chose, tu ne l'achètes pas dans ce cas-là puisque tu vis au-dessus de tes moyens. C'est vrai. Mais tu peux quand même économiser de l'argent pour payer cet objet qui te fait de l'œil. Ou ce projet ou quoi que ce soit. Mais il faut que ça reste... faut pas non plus tomber dans les excès du consumérisme, quoi. Imaginons, je sais pas, tu veux te payer un vélo, qui est dans mon cas parce que j'aime bien faire du vélo. Tu veux t'acheter un bon vélo pour faire le con en forêt, un petit vélo DH, ça va être, je sais pas, 2000 balles de vélo, quoi. Tu te dis, bon, bah, comment dire, le pécor moyen, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à Decathlon, il va s'acheter son vélo de mer à 400 balles, il va s'acheter son vélo de merde à 400 balles, 300 balles, 200 balles, enfin, je sais pas combien ça coûte, je pense pas que 200 balles, ça existe quand même. Enfin, 3 à 400 balles, ouais, sans doute, ouais. En tout cas, c'est dans les environs de 300 balles, quoi. Et après, il paye ça, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est du matériel de merde, en fait. Donc, ce matériel-là, il va pas faire long feu, et puis il sera pas adapté à son utilisation. Par contre, s'il commence à mettre... le problème de ces gens-là, c'est que c'est des gens pressés, en fait. C'est avec l'ère
d'internet, d'Amazon et tous ces trucs-là, on a habitué les gens à avoir tout de suite. Et ils sont incapables d'attendre. Ces gens-là ne sont pas patients. Donc déjà, il y a un truc très simple, si tu deviens riche, en fait, c'est la patience, en fait. Si tu n'es pas patient, tu ne pourras jamais être riche. C'est un truc très simple. Si tu ne sais pas être patient et que tu ne sais pas économiser, et que tu ne sais pas vivre sans acheter plein de merde, tu ne vivras jamais bien, en fait. C'est aussi simple que ça, que tu aies le SMIC, ou que tu sois millionnaire ou quoi que ce soit, tu ne vivras jamais bien. Parce que tu dépenseras ton argent plus vite que tu en es, quoi. Donc, un truc simple, c'est achète du matériel de bonne qualité. Tu n'as pas les moyens, donc tu achètes du matériel de bonne qualité. C'est simple parce que ton matériel de qualité, je me répète, te durera plus longtemps dans le temps. Et en plus, imaginons, on fait un tableau. Le matériel de mauvaise qualité, il a un point qui gagne. Un seul point, c'est qu'il coûte pas cher. Enfin, qui coûte moins cher en tout cas. C'est le seul point dont il gagne. Il coûte pas cher. Et comparé, imaginons si on faisait un tableau à côté avec le matériel qui coûte cher, le seul mauvais point qu'il a, c'est qu'il a un prix de départ élevé. Ça, malheureusement, je vais vous dire, la qualité a un prix, quoi. On peut pas tout avoir non plus, hein, parce que ça me fait bien marrer. Les gens oublient, parce qu'à l'heure actuelle, on a de plus en plus de choses gratuites, etc. Mais il faut pas se leurrer, hein. Si on utilise des plateformes gratuites ou des choses gratuites, entre guillemets gratuits, rien n'est gratuit. Quand vous utilisez YouTube, les réseaux sociaux, etc., certes, c'est des plateformes gratuites. Mais derrière, à votre avis, comment ils se financent? Posez-vous les vraies questions. Rien n'est gratuit. La phrase classique, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est pas totalement faux. Donc, c'est ça qui me fait bien, qui m'énerve un peu et qui m'énerve un peu, c'est que les gens ont oublié que rien n'était gratuit, quoi. Oui, quand tu veux du matériel de qualité, ça coûte cher, oui. Donc revenons à notre deuxième valeur, un deuxième tableau qui est le matériel de qualité. Donc, alors déjà, tu auras un meilleur confort sur ce matériel de qualité qui n'est pas le cas avec le matériel pourri bas de gamme. Déjà, tu as un très bon confort parce qu'avec ton vélo de merde là, que tu as acheté à 300 balles, 200-300 balles, bah tu vas pas faire grand chose. Tu auras du matériel de piètre qualité, il va pas durer longtemps bien souvent, et en plus tu feras pas grand chose avec. Donc t'attends pas à faire des choses extraordinaires avec. Donc déjà, le bon point du matériel de haute qualité, de bonne qualité, c'est que tu as un objet très confortable à utiliser avec une grande utilisation. En tout cas, en termes de confortabilité, c'est un bon point. Très bon point. En termes de rentabilité, le matériel de mauvaise qualité, tu vas la racheter je sais pas combien de fois dans l'année. Donc finalement, déjà c'est chiant, parce que tu vas devoir sans arrêt de renouveler ton achat, et c'est pas agréable de renouveler sans cesse son achat comme ça. C'est chiant, quoi. Et en plus, ça te coûtera plus cher finalement. Donc déjà, le point avec le matériel de très bonne qualité, tu n'as pas à réacheter ton matériel tous les ans. Tu l'as, c'est fini. Il suffit juste de l'entretenir. 2, 3, ton matériel de haute qualité coûte moins cher. Et oui, ton matériel coûte moins cher. L'abruti de base va me dire, celui qui ne sait pas compter, oui, mais ça coûte cher, donc je peux pas, ceci, cela. Il va se trouver toutes les excuses du monde pour ne pas payer ce matériel de haute qualité parce qu'il est incapable de faire des économies et d'attendre. Et oui, ce matériel coûte moins cher. Parce que ton matériel, ta souris là, que tu as acheté à 10-15 balles, comparé à la souris que moi j'ai acheté à 100 balles, ma souris, moi ça doit faire 8 ans que je l'ai, tu vois. Donc toi, ta souris à 15 balles, tu l'as changé combien de fois dans l'année?
Donc, calculons, calculons ta souris à 15 balles. Imaginons que tu dois en acheter une fois tous les mois. Bah, une fois tous les mois, en fin de compte, on en revient plus cher. Imaginons 10 balles. 10 balles, ça fait 120 balles la souris. Donc finalement, t'en reviens à peu près au même prix que ma souris, avec un confort moindre. Avec un confort moindre, et encore en plus, déjà un confort moindre, à chaque fois tu dois la racheter, et en plus ça coûte plus cher. Parce qu'il faut pas oublier que je vous ai dit que ma souris, je l'ai gardée 8 ans, et encore, je l'ai encore. Hein. Donc, au bout de 8 ans, moi, les économies que j'ai fait, c'est incroyable. Comparé à la personne qui a acheté sa souris 10 balles et qui a dû la racheter, qui a dépensé, on va dire, environ 100 euros par an. Donc, moi, j'ai fait une économie colossale. Comparé à la personne. C'est-à-dire que moi, comparé à elle, j'aurais pu m'acheter 8 bonnes souris fois 8, fois les 8 ans. Donc, je fais un gain phénoménal d'argent. Donc, avec cet argent gagné, je peux m'acheter autre chose derrière. Donc, finalement, c'est un très bon calcul. C'est simple. A plus A, 1 plus 1, ça fait 2. Un carré va dans un carré. C'est aussi simple que ça. On peut pas forcer. Si tu forces un peu, tu casses l'objet. Enfin, la comparaison est un peu bizarre, mais voilà. Donc voilà où je voulais en venir. Ce qui me paraissait un sujet assez intéressant quand même. Parce que je vois beaucoup de gens, en fin de compte, ne savant pas faire un calcul assez simple dans leur tête, c'est de calculer la rentabilité d'un objet. Quoi. C'est le rapport prix, confort et durabilité. Quand tu achètes un objet, c'est prix, confort, durabilité. Et ce que voient souvent les gens, c'est prix. Il n'y a rien d'autre. Ce que je compte de la durabilité, c'est le temps. C'est-à-dire que le temps est calculé avec le prix. C'est-à-dire que plus ça paraît simple dit comme ça, mais il faut bien que je le dise, hein, parce que pour certains, c'est quand même assez incroyable. Hein. C'est comme si j'avais dit quelque chose incroyable, quoi. Mais c'est des choses simples. Hein. Forcément, si l'objet dure plus longtemps, forcément, ça te coûtera moins cher. Ça vous paraît pas quelque chose de logique, non? Donc forcément, l'objet va avoir un prix de départ plus cher, mais elle va durer plus longtemps, donc au final, sur le long terme, ça va coûter moins cher. Mais ça, je dirais qu'en fin de compte, ces gens-là vivent bien dans nos sociétés, hein, ils représentent bien nos sociétés actuelles. C'est-à-dire qu'on vit dans un consumérisme et dans le court-termisme. Les gens ne vivent pas dans le long terme. C'est incroyable, ils sont pas malins, quoi. Bon, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Vous pouvez interagir dans les commentaires si cela vous chante. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Tiens, dites-moi dans les commentaires. S'il y a des choses à me faire partager sur ma réflexion là-dessus, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires. Vous pouvez les partager. Vous pouvez partager votre mécontentement ou votre contentement avec un pouce en haut ou un pouce en bas. Vous pouvez partager aussi la vidéo, si elle pourrait m'aider à partager mes réflexions. Et je vous dis à la prochaine. Et puis méditez sur ceci pour les gens qui n'étaient pas dans cette optique-là. Et puis je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. À plus.